Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis en direct de ma classe de 6e année pour vous parler des examens du ministère qui s'en viennent à grands pas pour tous les élèves de 6e et de 4e année au primaire du Québec. J'avais envie que mes élèves vous parlent de leurs trucs et de leurs astuces pour bien se préparer pour ces examens-là parce que c'est une grande étape pour eux, c'est quelque chose de vraiment très important. Puis j'avais envie qu'on partage ensemble nos trucs pour bien réussir ces examens-là. Donc, sans plus tarder, je vais vous laisser écouter mes élèves. Bonjour, je m'appelle Marie-Soleil. Je vais vous donner mes 2 conseils pour mieux réussir son examen du ministère. Mon premier, ça serait de demander des exercices supplémentaires à ton professeur. Et mon deuxième, ça serait, si jamais tu as un ami ou un proche qui a déjà fait l'examen, demande-lui des petits trucs, comment ça se passe, peut-être pour baisser ton stress. Fait que c'est ça mes 2 conseils à moi. Bonjour, je m'appelle Antoine. Je vais vous donner un conseil pour réussir un examen du ministère. Ce serait important de méditer pour essayer d'enlever le stress. Bonjour, je vais vous dire un conseil pour bien réussir son examen du ministère. C'est de ne pas étudier à la dernière minute parce que sinon tu vas comme oublier pour le jour après. Bonjour, mon nom est Lucas et aujourd'hui je vais vous dire mon truc pour relaxer avant un examen du ministère. Moi, ce que je fais, c'est la veille de l'examen, je m'en vais courir un peu, faire de l'exercice. Mais pas vraiment faire de l'exercice, mais relaxer, faire du sport pour te défouler. Bonjour, je m'appelle Adriana, je suis dans la classe 601 de Madame Marie-Florence Legault. Et moi, mon truc avant un examen du ministère, moi, ce que je fais, c'est pour relaxer, je prendrais comme un bain chaud où j'irais lire, j'écouterais de la musique juste pour me calmer avant. Et là, avant l'examen, je réviserais un tout petit peu, je réviserais mes notes et tout. Comme ça, je suis certaine d'avoir une bonne note. Moi, mes trucs pour mieux réussir les examens du ministère, c'est comme d'acheter des balles de stress ou d'avoir un paravent en avant de toi, genre pour te cacher puis pas vouloir copier ou te faire déranger par les autres. Ou sinon, tu pourrais aussi prendre des coquilles pour pas entendre les sons ambiants. Moi, je m'appelle Aurélie et mon truc, quand je reçois la feuille de l'examen, je me dis que c'est juste un truc pour réviser puis que ça a pas vraiment, ça a de l'importance, là. Faut quand même donner son 100%, mais c'est pas quelque chose qui va changer ta note puis c'est juste comme un examen normal. Bonjour, mon nom est Antonelle et je suis dans la classe de Marie-Florence Legault. Mon truc pour me concentrer pendant les examens du ministère, c'est pendant l'examen, je prends des pauses de relaxation, comme je regarde un peu partout, puis je relaxe. J'essaie de me déstresser pour penser que c'est juste un examen normal. Moi, en général, je demande tout le temps à mes parents des trucs pour pas trop avoir de stress. Comme ça, quand j'arrive à la veille, je suis calme puis je suis prête à faire mon examen. Aujourd'hui, je vais vous donner mon meilleur des conseils pour réussir un examen. C'est de se coucher tôt la veille parce que quand tu t'es pas couché assez longtemps, après ça, tu as de la misère à te concentrer. Bonjour, je m'appelle Noémie et je vais vous donner mes conseils pour l'examen du ministère. En fait, quand vous avez une récupération en classe, puis finalement vous voulez aller jouer dehors, ça serait pas une très bonne idée parce que vous pouvez manquer des bonnes explications pour réussir votre examen. Bonjour, je m'appelle Nixine et je suis dans la classe de Marie-Florence Legault. Et mes trucs pour me préparer à l'examen du ministère, c'est de regarder mes bonnes notes. Comme ça, tu as confiance en soi que tu es capable de faire des bonnes notes. Et de faire des mini-tests à la maison avec tes parents, genre que tu prends un livre, tu lis une page, puis là, tes parents te posent des questions, puis là, tu réponds à la question. Je vais vous donner une de mes conseils, c'est de bien manger le matin parce qu'avoir faim au temps de l'examen, ça peut vous déconcentrer un peu. J'espère que leurs trucs vous ont été utiles. J'espère aussi que si vous tombez sur ma vidéo et que vous êtes enseignant en 6e année, vous allez présenter cette capsule-là à vos élèves juste pour les rassurer, pour, je sais pas, baisser le niveau de stress parce que c'est quelque chose qui est vraiment anxiogène pour les élèves en ce moment. Je le vois chez mes élèves. Puis si je peux donner juste
tes conseils de prof par rapport à ça, c'est que c'est vraiment notre rôle de les guider, de les accompagner là-dedans et de les rassurer parce que je vois qu'ils sont vraiment très stressés face à ces examens-là. Fait que moi, depuis quelques semaines déjà, je leur en parle, je leur présente les critères d'évaluation, on fait des pratiques, on revoit le tout ensemble, on regarde qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour améliorer, on regarde comment faire des traces. Je les piste sur qu'est-ce qui pourrait se retrouver dans les examens en ce qui concerne le contenu en mathématiques, par exemple. Donc, j'essaie le plus possible de les rassurer puis de leur dire que c'est pas si intense que ça, les examens. Je pense que tout le monde va s'en sortir. Puis notre rôle de prof, c'est de les mettre en confiance puis de les guider là-dedans. Puis moi, je suis le plus transparente possible en leur donnant mes critères d'évaluation. Puis j'essaie de les préparer le mieux possible à ça. Donc, j'espère que leurs trucs vous ont été utiles. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez d'autres idées de sujets dont vous voudriez que je traite avec mes grands de 6e, bien, gênez-vous pas pour les laisser dans les commentaires. Puis on se revoit la semaine prochaine. Bon examen du ministère! Merci beaucoup d'avoir visionné ma vidéo. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer et à me suivre sur tous mes réseaux sociaux. À la prochaine!